Coucou, morceau de Lenny Kravitz, Hell by Walking, avec l'accent que je n'ai pas du tout. Donc, dans ce morceau, nous n'avons pas gros de difficultés, des coordinations un petit peu avec des ouvertures de Charleston. Donc, le premier break qui est sur la première feuille à la deuxième ligne, où on a une ouverture de Charleston. Donc, à savoir que le tempo n'est pas très rapide non plus. Ça fait comme ça. 3, 4. Voilà, je l'ai joué plus lentement que le tempo. Le tempo est légèrement plus rapide. Donc là, ce qui est important, c'est notre ouverture à la fin, sur le quatrième temps. Derrière l'enchaînement de la cymbale, crash. La fermeture se fait donc sur le premier temps au niveau du coup de cymbale. Et autrement, pas d'autres difficultés. Donc bien prendre le temps. S'il faut d'ailleurs prendre que le troisième et le quatrième temps de la mesure. Donc comme ceci. Voilà, avant d'enchaîner toute la mesure. Et bien penser à terminer par le coup de cymbale. C'est important de finir. Voilà, comme ça. Si on continue à la troisième ligne de la partition, donc nous avons une ouverture de Charleston la deuxième fois, nous avons une reprise, donc une première porte où on retrouve exactement le même break que je viens de vous jouer, et à la deuxième fois, la deuxième porte, nous avons une ouverture de Charleston qui se termine par simplement un coup de Charleston avec notre grosse caisse. La mesure faisant ça, 3, 4, 1, 2, 3, tout simplement. Je répète, 3, 4. Voilà. Le tout toujours un peu plus vite, mais commencez vraiment à un tempo très lent. C'est très important. C'est la clé de la réussite, de faire lentement pour pouvoir jouer beaucoup plus rapidement après. Voilà. Mais ça sert à rien en fait de faire trop vite au départ, sauf si vous réussissez tout du premier coup. Là, The Fantastic, voilà, il n'y a pas de problème. Et on continue avec l'avant-dernière ligne de la première page donc de ce morceau où nous allons avoir donc une ouverture de Charleston juste avant le quatrième temps sur la croche donc du contretemps du troisième temps avec un coup de cymbale derrière et la même figure que l'on a fait donc au tout départ, c'est-à-dire croche de double pour finir. Là, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà peut-être de vous arrêter sur le quatrième temps. C'est-à-dire que le quatrième temps étant ici, je compte et j'y vais. 1, 2, 3, 4 et 1 et 2 et 3. Alors, déjà cette première étape. Pourquoi ? Parce que la fermeture va s'effectuer au moment où je vais jouer ma caisse claire et ma crash. Voilà. Donc mine de rien en fait, ce sont des petites coordinations au niveau des ouvertures qui ne sont pas si évidentes que ça. Et il nous restera après que les deux coups finaux. Troisième et quatrième double avec notre coup de cymbale. J'y vais pour l'ensemble. 3, 4, 1, 2, 3. Voilà, essayons ensemble. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Voilà. En fait, il y a plusieurs difficultés. L'ouverture avant notre coup de crash avec la caisse claire donc, qui est donnée sur le quatrième temps. Nos deux doubles, bon, ça va. Et pour finir, la fermeture en fin de compte, pardon, pas la fermeture, le coup de crash donc sur le premier temps qui suit. Voilà en ce qui concerne la première page. Après, ce sont des choses qui se répètent, donc il n'y a pas de souci. Concernant la deuxième page, alors la première ligne, on a deux difficultés. Sur la deuxième mesure et sur la quatrième, la dernière de la ligne. Donc commençons déjà par la deuxième mesure, qui va se jouer comme ça. 3, 4, 1, 2, 3. Je rajoute toujours le premier temps de la mesure qui suit.
c'est très important de faire l'enchaînement. Voilà. Comme vous avez pu remarquer, je joue pas comme ça, je fais pas sur le quatrième temps, je ne joue pas de Charleston. Donc je joue pas comme ça. 1, 2, 3. En fait, pour une raison déjà pratique, pour le déplacement, c'est mieux de ne pas jouer notre Charleston. Mais aussi, du coup, on entend très bien notre caisse claire qui n'est pas accompagnée par notre Charleston. C'est pas plus mal. C'est une forme de syncope. Donc du coup, c'est cool comme ça. Je refais une dernière fois. 3, avec moi si vous voulez. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3. Je ponctue tout le temps derrière. N'oubliez pas. Dernière mesure. Si on isole donc le troisième et le quatrième temps, nous aurons le tom basse, la caisse claire avec une grosse caisse au départ. On aboutira sur le quatrième temps avec toujours notre caisse claire et notre tom basse sans grosse caisse, puisque la grosse caisse est jouée que sur le début au troisième temps. Et pour finir, au quatrième temps, nous aurons la même syncope, c'est-à-dire sur la deuxième double croche, le coup de crash. Ce qui nous donne ça quand on fait que ces deux temps-là. 1, 2 et... Je recommence. 1, 2 et... Si je joue la mesure entière, ça nous fera comme ça. 1, 2, 3, 4. Encore une fois. 1, 2, 3, 4 et... Voilà. Deuxième ligne, on a exactement le même break que je vous ai fait juste avant, c'est avec la crash sur la deuxième double du quatrième temps. Troisième ligne, on a un arrêt qui s'effectue sur le troisième temps. Un petit peu particulier puisqu'on a une ouverture de Charleston, une caisse claire qui va donc ponctuer le troisième temps avec une grosse caisse qui va être jouée donc au niveau de notre caisse claire plutôt avec notre main gauche. Voilà, après libre à vous de faire comme vous voulez. Je vous joue lentement l'exercice. 3, 4, 1, 2. On a donc l'ouverture, la fermeture en même temps que notre grosse caisse et notre caisse claire. Donc on a une coordination de notre Charleston, de notre grosse caisse et de notre caisse claire. Coordination donc à 3 membres, ce qui est déjà beaucoup. Il faut que ça soit synchro. Une dernière fois. 3, 4 et 1, 2. Voilà, comme ceci. En dessous, c'est identique à la première page au niveau des breaks. Donc souvent cette mesure-là en fait. Rien de spécial. Et on arrive donc au break de fin, avant-dernière ligne, dernière mesure, où là ça va être un petit peu particulier. À la première ligne, je vous avais parlé de ce break-là qui faisait comme ça. Ah, il se ressemble légèrement. Nous allons avoir une ouverture de Charleston sur le troisième temps, suivi des 3 doubles croches qui suivent. On fermera le Charleston sur le dernier temps et ce sera 4 doubles croches. Si je vous joue que le troisième et le quatrième temps, ça nous donne ceci. Alors, on a aussi la nuance que l'on voit, on va la faire après. Déjà, habituons-nous à jouer cette phrase sans nuance au départ. Je recommence. 3, 4. On s'arrête bien sur la quatrième double au niveau du quatrième temps. Et surtout pas faire le coup de cymbale derrière, il n'y en a pas. Voilà. Maintenant, si l'on joue la nuance et la mesure entière, ça nous donne ça. 1, 2, 3, 4 et... Encore une fois. 3, 4 et...
Voilà pour ce morceau. Grosso modo, rien de plus, tout en sachant que notre rythme de base est bien connu, c'est celui-ci. Donc, même pour les novices, les débutants, il n'y a aucun souci par rapport au rythme de base. Dans ce morceau, là, vraiment, les difficultés sont les ouverture et fermeture de Charleston, parce qu'on parle toujours d'ouverture. Mais en fait, quelquefois, c'est pas l'ouverture qui pose problème, quelquefois, c'est la fermeture. Ah, ça peut être les deux. Donc, le mieux, c'est de réussir les deux. Eh bien, bon courage. À plus tard.